Salut à tous, Pat Bou pour la chaîne Black Ravens. Ça va être une vidéo pour vous parler plus en détail du jeu de rôle Romance of the Perilous Land. Comme je vais te donner la chance de peut-être y jouer à Draconis, j'ai décidé de vous en parler plus en détail. Ça va être un genre de review, si je peux dire. Le livre, physiquement, comme vous pouvez voir, il n'est pas tellement gros. C'est un peu un format roman. C'est à peu près la même hauteur. Il fait autour de 250 pages. C'est un petit 250 pages. C'est assez aéré. C'est écrit quand même pas trop petit. Là. Je sais qu'on voit pas très bien. Donc oui, pour moi c'est un petit 250 pages. C'est écrit par Scott Malthouse. C'est publié par Osprey Game, qui est une division de Osprey Publishing. Pour ceux qui ne connaissent pas Osprey, sont surtout reconnus pour le livre, je vais dire, militaire. Tout ce qui touche la guerre, que ce soit l'Antiquité, le Moyen-Âge ou la Première et Deuxième Guerre mondiale. Ils publient surtout autour de ça. Puis dernièrement, ils ont sorti 2 jeux de rôle. Il y a lui et il y a Néolithique quelque chose, je ne me rappelle plus le titre. C'est deux livres qui n'ont aucun lien ensemble, qui utilisent 2 systèmes différents. Là, j'ai juste celui-là pour le moment. Peut-être qu'un jour, je vais acheter l'autre. Je verrai. Romance of the Perilous Lands, comme j'ai dit dans ma vidéo sur Draconis, le setting, c'est le folklore britannique. Médiéval, si je peux dire. On parle du roi Arthur, Merlin. Tout ce qui tourne autour de ça. Les personnages sont les gentils, oui. C'est un rétro-clone de Donjons et Dragons. C'est un jeu à 8 points, c'est un jeu à niveau. Ceux qui connaissent Donjons et Dragons ne seront pas dépaysés. C'est, je trouve, plus simple. Le système n'est pas compliqué. Comme j'ai dit, les pages, ça se lit facilement. Je l'ai reçu hier, il était à peu près 4 heures. Je n'ai eu 3 quarts de lu. Je dirais que j'ai peut-être mis 3 heures de mon temps. Donc, c'est pas si pire que ça. Le livre est quand même beau. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Il y a des belles images. Désolé. C'est quand même... c'est un beau livre. Le prix, autour de 46$ imaginaire, mais moi je l'ai fait venir de Amazon, il était à 33 et quelque chose. 46, peut-être un peu cher, c'est pas une couverture souple, c'est du solide. À 33 sur Amazon, je trouvais que c'était un prix qui avait du bon sens. Donc oui, l'univers, c'est vraiment le folklore britannique médiéval. On joue des humains, il n'y a pas de race dans ça. C'est seulement que des humains, comme j'ai dit, on est des bons. On fait partie de la clique au roi Arthur, à Robin Hood. Vous voyez le genre des méchants, c'est Morgane la Fée, Mordred. Donc tout tourne autour de ce thème-là. Au niveau système, comme j'ai dit, c'est du D20, c'est du Donjons et Dragons simplifié. Hit point, niveau, ça va jusqu'à 10 niveaux. Quand tu es rendu au 10e niveau, tu es rendu badass. Il y a les stats de Merlin dans le livre, puis Merlin est à niveau 10. Tu as 5 attributs. Might, Reflex, Charisma, Mind et Constitution. C'est la base de ton personnage. Il y a 19 skills qui sont rattachés à différents attributs qui vont servir d'une manière auquel on n'est peut-être pas habitué nécessairement. Tu as 6 classes de personnages. Knight, Chevalier, Ranger, Thief, Cunning Folk, qui est le magicien, tu as Barbarian et Bard. Le système, c'est, tu tires toujours, c'est un des 20, puis tu dois avoir en dessous de ton attribut. À ça, le maître de jeu va mettre une difficulté. Selon ton niveau, les difficultés, c'est de simple à sévère.
Et ça va par tranche de 2. Je veux dire, facile, tu n'as pas aucune difficulté. Après ça, plus dur, ben là, tu as 2 difficultés. C'est-à-dire que si tu as un texte de réflexe à faire, tu as 16 de réflexe, une difficulté de 2, ben tu dois tirer en dessous de 14, qui est à 16 moins 2. Les skills, ce que ça fait, c'est que ça te donne un edge. Tu as l'équipement qui peut te donner un edge aussi. Quand tu as un edge, tu tires 2 des 20 et tu prends le meilleur score des 2. Ça veut dire que, je vais donner un exemple, j'essaie de grimper un mur, j'ai une corde, la corde me donne un edge, donc je vais tirer 2 des 20, je vais prendre le meilleur résultat. C'est la même chose pour un skill. Si j'utilise mon mind pour essayer de trouver une porte secrète et que j'ai le skill perception, mais mon skill va me donner un edge. Je vais tirer 2 dés au lieu de juste 1 dé. Les personnages ont des talents. Tu peux choisir un talent au départ, ce qui est un genre de feat. Tu as des backgrounds qui vont te donner accès à d'autres skills. À part de ça, qu'est-ce que je peux en dire d'autre? Les actions contestées. C'est-à-dire que j'essaye de faire un stealth contre un garde. Ça fonctionne avec les niveaux. Le niveau que j'ai va servir de difficulté au NPC, puis le niveau que le NPC a va servir de difficulté à mon jet de dés. Par exemple, j'essaie d'un stealth sur un garde de niveau 10, ben, j'ai moins 10 à mon attribut. Si moi je suis niveau 4, ben lui, sa difficulté va être de 4. C'est aussi simple que ça. Les combats, quand tu te bats contre une créature, ben, c'est toujours, si tu attaques en mêlée, ça va être contre ton might. À distance, ça va être contre tes réflexes. La difficulté, c'est les créatures ont toutes des hit dice. Ça veut dire qu'une créature qui a 4 hit dice, ben, la difficulté qu'elle donne pour la toucher, c'est 4. Il n'y a pas d'armor class dans ce jeu-là. Si... puis elle a aussi un target number, la créature. Donc, si son target number, c'est 14, ben, pour te toucher, il faut qu'elle ait 14 et moins. Si tu es niveau 6, ben, ton niveau va servir de malus. C'est pas nécessairement... Tu as des armures, tu as une valeur d'armure. Si tu touches, ça va te faire des dégâts. Tu vas diminuer ta valeur d'armure des dégâts. Et ainsi de suite. C'est quand même assez simple comme système. C'est quelque chose qu'on connaît. Comme j'ai dit, la magie, il y a de la magie. La magie, encore une fois, c'est tu tires sur ton mind. Tu as des points de magie que tu peux dépenser. Il y a 10 niveaux de magie. Tu peux utiliser la magie de tous les niveaux. C'est-à-dire que tu peux être au niveau 1 et essayer un sort de niveau 10. Bien entendu, le niveau te donne le malus. C'est-à-dire si tu fais un sort de niveau 1, tu as 1 de malus, tu as moins 1 sur ton mind. Si tu essaies de faire un sort de niveau 10, mais tu as moins 10 sur ton mind. Mais tu peux l'essayer. Si tu manques, ben là, tu risques qu'il y a des choses qui virent mal. C'est quand même intéressant. Le lore, on le connaît tout, en partie. Il est décrit un peu. Il y a des créatures quand même pas mal de décrites. En gros, c'est ça. C'est un système qui est simple. C'est facile à jouer, c'est facile à prendre en main, c'est pas trop long à comprendre, c'est pas long à lire non plus. Des défauts, parce que oui, il y en a, même si on sait que c'est du British folklore, il n'y a pas de map, il n'y a aucune map dans le livre, tu n'as aucune espèce d'idée peut-être que je prendrais une map de Pendragon, ça ferait la job. Ensuite de ça, il n'y a pas beaucoup de sorts. La liste de sorts est quand même mince. Ça se rajoute toujours, mais bon, pour un début, on verra bien. Les créatures, il y a quand même pas mal de créatures de décrites, mais il n'y a pratiquement pas d'image de créatures. C'est un peu dommage, j'imagine qu'ils ont coupé à quelque part. Fait que voilà, c'était Romance
of the Perilous Land. Comme j'ai dit, c'est assez simple. C'est un petit clone de Donjons et Dragons. Mais en plus simple, c'est pas compliqué, ça va. Très, je l'ai déjà dit, c'est très facile à prendre en main. D'après moi, quelqu'un qui commence à lire ça le matin, là, le soir, là, il a fini, puis il a tout compris. Puis il est prêt à le jouer. Pour faire les personnages, ça devrait pas être trop long. Peut-être une histoire de 20 minutes, 25 minutes, c'est fait, on est prêt à le jouer. Fait que c'est ce que je vais emmener pour Draconis, comme j'avais dit dans ma vidéo sur Draconis. Si ça vous intéresse, il y en a qui peuvent jouer, vous me ferez signe. Sinon, ben, nouveau jeu, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Si vous avez d'autres questions, vous voulez en savoir un peu plus, j'ai peut-être oublié des affaires, des fois je vais aller vite. Gênez-vous pas en bas, ça va me faire plaisir d'y répondre. À la prochaine tout le monde, ciao!